knocking for so long? Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? Jesus, Jesus, Jesus is at the door. He's at the door. Someone's calling out your name, calling time and time again. Can you hear him calling? Bonjour chers auditeurs de Doulos FM et bienvenue à ce focus avec le révérend prophète Ferdinand Ekané sur Doulos FM. Cette émission est donc en direct, connectez-vous et passez le message autour de vous. Alors nous parlerons ce matin avec l'homme de Dieu, des rencontres avec Jésus-Christ. L'on a souvent coutume de le dire, la Bible le dit, beaucoup le témoignent, Jésus-Christ est vivant et ressuscité. Alors qu'on a célébré la Pâque hier dimanche, il est question de parler encore ce matin des merveilles du Seigneur Jésus-Christ et de la manière dont il agit dans la vie des uns et des autres. Alors nous allons dire bonjour très rapidement au révérend prophète Ferdinand Ekané. Bonjour homme de Dieu. Bonjour à toi Daniel et bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Si vous écoutez cette émission, ce n'est donc pas une rediffusion mais plutôt un direct et l'homme de Dieu est bel et bien là. Alors révérend prophète Ferdinand Ekané, quand on parle des rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose ou quelqu'un que l'on ne voit pas, on parle de Christ qui est ressuscité, qui est vivant. À quoi est-ce que on doit penser lorsqu'on parle de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça implique? Je pense déjà que lorsqu'on parle de la rencontre avec Jésus, ça fait juste allusion au fait que Jésus-Christ soit vivant. Voilà, il faut dire, j'ai reçu une note une information selon laquelle le président chinois, je crois que c'est Xi Jinping, aurait interdit l'adoration à Jésus-Christ, le culte au nom du Seigneur Jésus, et que ce n'est que lui qui devrait être adoré. Donc nous rentrons un peu au cœur du communisme, comme avec ses prédécesseurs, comme Mao Tse-tung, etc. Et ça revient aussi, dans tous les cas, c'est un peu ça l'esprit du communisme. C'est la même chose en Corée du Nord, où il n'y a pas d'autre religion que la religion impériale. Alors, lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme étant vivant, nous faisons juste allusion au fait que Jésus-Christ est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, mais qu'il peut encore apparaître aux croyants aujourd'hui. Vous savez que dans les Écritures, la Bible explique que quand Christ est ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes dans la ville. Et même quand il est ressuscité, il y a des morts qui l'ont accompagné, des saints, des corps de saints qu'on a vus vivant dans les rues de Jérusalem, et après chacun d'eux est retourné à sa place et en son lieu. Donc c'est pour dire simplement que Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé, il est vivant, il est au milieu de nous. Et on peut encore avoir une expérience personnelle avec lui comme les apôtres l'ont eu. Quand on lisait par exemple dans Jean 11 verset 25, il dira Ego emihe anastashiska hezoe. Donc le christianisme vrai n'est pas basé sur des superstitions, mais sur une relation vivante, personnelle et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le christianisme, c'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui appelle l'homme. Voilà pourquoi il dira à ses apôtres plusieurs fois, c'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Donc voilà un peu. Le chrétien pourrait se dire aujourd'hui que Jésus est mort, et puis il est invisible, on le voit plus, il est parti, c'est fini. Et il dit je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai vers vous. C'est la même chose qu'il faut que les croyants comprennent aujourd'hui. Jésus-Christ ne nous a point laissé orphelins. Et il dira encore aux apôtres, et voici je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il faut savoir qu'il est avec nous chaque jour, il est présent, mais seulement il faut ouvrir les yeux spirituels pour le voir à côté de nous. Voilà, lorsque l'on ouvre les yeux spirituels, comment concrètement aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ? Ça se passe comment? Je pense que c'est une histoire spirituelle d'abord. Et l'apôtre Jean dirait Genomen ento pneumati ento koria ke emera. Et je fus transporté en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Vous comprendrez que c'est une histoire de transport de l'esprit. Connaître Jésus, c'est comment je veux dire cela? C'est s'humilier. C'est-à-dire, ça a deux phases. On peut comprendre ça de deux manières. C'est s'humilier devant Dieu, chercher la volonté de Dieu, se sanctifier et se consacrer. Mais c'est trop facile de dire aux gens, sanctifiez-vous, consacrez-vous. Parce que les gens ne comprendront même pas ce que ça signifie. La majorité d'enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas ce que consacrer, sanctifier veut dire. Derrière la consécration et la sanctification, il y a un travail personnel et individuel. Ce travail, c'est le travail du développement de l'esprit, ou alors le développement de l'homme intérieur, vous voyez. Parce que Dieu ne communique pas avec notre chair, mais avec notre esprit, c'est ce que l'apôtre Paul appelle encore l'homme intérieur. Il dira que quand bien même cette tente qui nous abrite se détruirait, notre homme intérieur, lui, se renouvelle chaque jour. Donc, pour dire que l'homme intérieur, c'est lui qui travaille avec Dieu. C'est pour ça que Paul dira aussi dans Romains 12, 1 à 2, il dit, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il parle du renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence ici fait allusion à l'esprit. Pas seulement à la façon de penser, mais à l'homme intérieur qui étant transformé, désormais votre façon de penser a changé. Et si la manière de penser change, ça veut dire que sur le plan comportemental, vous êtes une autre personne. Vous êtes aussi différent, vous changez automatiquement. Donc, on peut dire que communiquer avec Dieu, c'est un art spirituel. Il faut le développer. Il faut le développer parce que la sanctification que les gens voient, ça veut dire vous fuyez le péché, vous fuyez l'adultère, vous fuyez l'ivrognerie, vous fuyez et toutes ces choses-là. En réalité, c'est la conséquence d'une transformation cachée, celle de l'esprit. Alors il y a beaucoup de personnes, parfois vous voyez en tant que chrétien, vous voulez vous sanctifier mais vous n'arrivez pas. C'est-à-dire qu'il y a un péché que vous voulez éviter mais vous retombez toujours dans ce même péché. Vous jeûnez mais vous finissez toujours dans le même péché. C'est pas que vous manquez de volonté. Vous sentez que vous avez la volonté de vous sanctifier, mais vous n'avez pas les moyens, ni la force, ni la capacité. Et vous sentez que vous aimez Dieu. C'est pas que vous ne l'aimez pas. Vous aimez vraiment Dieu, mais vous vous retrouvez toujours en train de faire le même péché. Et vous demanderez, est-ce que le jeûne est utile donc? Est-ce que ma volonté, mon désir ardent de me sanctifier, d'éviter ce péché, est-ce que c'est pas suffisant? Non, en fait, c'est suffisant. C'est assez même. Mais cependant, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à faire. C'est la seule chose qui peut vous permettre de vous sanctifier. Parce que la sanctification, c'est la libération de l'esprit d'abord. C'est pas physique. Or, parfois nous attendons le résultat physique. Mais cependant, dans le spirituel, l'opération qui devrait être faite, on ne l'a pas encore faite. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord s'affranchir dans son esprit pour être affranchi dans la vie réelle. C'est une opération qui se passe dans le spirituel et quand vous l'avez eu, alors vous aurez les résultats sur le plan physique. Ça veut dire quoi? Une personne qui n'est pas affranchie dans son esprit, qui ne comprend pas les lois de l'esprit, qui ne comprend pas le fonctionnement des lois du royaume et qui ne comprend pas comment fonctionnent les clés spirituelles du royaume, parce que le royaume est spirituel et les clés ne sont ni physiques, mais ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Donc une personne qui n'a pas encore compris, qui n'a pas eu la délivrance spirituelle, ne peut pas avoir la délivrance dans le monde visible ou le monde physico-humain. Donc c'est un peu ça le problème. Vous pouvez gêner, mais si votre esprit n'a pas compris ce qu'il faut comprendre pour être délivré dans ce problème bien précis, alors automatiquement votre prière sera stérile, votre jeûne sera stérile, votre amour pour Dieu sera stérile et votre volonté ferme sera aussi stérile. Donc il y a quelque chose qu'il faut comprendre quelque part dans l'esprit. Et c'est ça, cette compréhension-là qui vous affranchit. Et cette compréhension, pour qu'elle arrive, c'est que les yeux de votre entendement, ce que Paul appelle les yeux de votre entendement, en fait, c'est les yeux de votre homme intérieur, ou vos yeux spirituels, c'est-à-dire votre vrai vous. C'est ce vrai vous qui doit communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi, autour du puits de Jacob, Jésus va dire à la femme samaritaine, ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem que Dieu cherche des adorateurs. Ceux qui adorent à Garizim comme vous sont faux. Et ceux qui adorent à Jérusalem, c'est en vain. Mais les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Maintenant,
ici, Jésus nous a donné 2 grandes clés, 2 grands secrets pour pouvoir être affranchi, pour mener bien sa sanctification. Il parle de adorer Dieu en esprit d'abord. Ça veut dire que développer l'homme intérieur. Parce que Dieu est esprit, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, nous pouvons adorer Dieu dans la chair, c'est-à-dire que selon notre sagesse, selon l'entendement de l'homme humain. Mais cependant, il faut entrer dans la sphère spirituelle, la dimension supérieure, où vous développez votre esprit pour comprendre Dieu et pour parler le langage de Dieu et pour communiquer dans ce langage dans lequel les hommes simples ne peuvent pas communiquer. Ça, c'est la première chose. Rencontrer Dieu dans l'esprit, développer son esprit, faire que son esprit communique, apprendre à son esprit à parler. La deuxième chose, c'est dans la vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut simplement dire comprendre les clés. Il dit doso soitas kleidas tes basileaton oranoi. Oian deses epites ges estai de demenon entois oranois. Oian luces epites ges estai lemenon entois oranois. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur le ciel, dans le ciel, sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Les clés ici, c'est comprendre une vérité par rapport à une situation. Par exemple, vous êtes malade, il y a une clé pour guérir les malades. Il faut la comprendre. Vous êtes bloqué dans votre vie, il y a une clé pour débloquer ceux qui sont bloqués. Il faut comprendre cette clé-là. Vous voulez être prospère dans la vie, il y a une clé. Il dit doso soidas kleidas tes basileaton oranois. Kleidas en grec veut dire un trousseau de clés. Donc chaque clé, c'est pour un problème. Une clé pour un problème. Une clé pour un problème. Donc chaque problème que vous rencontrez dans votre vie chrétienne a une clé. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé la clé et vous priez, vous n'aurez pas de solution. Si vous n'avez pas trouvé la clé et vous jeûnez, vous n'aurez pas de solution. Mais si vous n'avez pas jeûné et vous n'avez pas prié et que vous avez trouvé la clé, vous serez affranchi. Voilà, homme de Dieu, est-ce que c'est aussi ça qui explique le fait que beaucoup de personnes qui veulent atteindre votre niveau n'est pas le même niveau spirituel? Parce qu'il y a par exemple des gens qui n'arrivent pas à administrer les hommes comme vous avez fait, et certainement vous avez compris quelque chose. Il y en a qui veulent avoir le même niveau spirituel que vous. Ils vont à l'église, ils jeûnent, ils prient, mais ils n'y sont pas encore arrivés véritablement. Ouais, déjà premièrement, je n'ai aucun niveau spirituel. C'est-à-dire que je suis encore au premier balbutiement de la foi. Et tous les jours, je m'humilie devant le Père des esprits des prophètes pour m'aider à le comprendre et à le connaître mieux. Mais ce que je veux dire, c'est pas le jeûne qui vous donne un niveau spirituel. C'est pas la prière qui vous donne un niveau de jeûne, un niveau spirituel. Non, c'est la compréhension de la vérité. C'est comprendre qui est Jésus. C'est le connaître. C'est le connaître. Donc, je crois que c'est un peu cela. L'apôtre Paul a dit que désormais je regarde tout comme étant de la boue, juste pour connaître Christ. Ouais, donc il dit il se dépouille de tout, juste il a une seule quête dans sa vie, c'est de connaître qui est Christ. Parce qu'il dit vous connaîtrez la vérité. Oh, Jésus-Christ lui-même dira ego eimihe aleitehia. Moi je suis la vérité. Kaio hodos, le chemin. Kaito ezoe et la vie. Bon, maintenant il dit ego eimihe aleitehia, je suis la vérité. Et Jésus-Christ dira que, il dit que nous sommes aleitehia, kaite aleitehia, eloteroseis umas. Vous connaîtrez la vérité, ça c'est le grec, et cette vérité vous libérera. Donc, connaître cette vérité, en réalité, c'est connaître Christ lui-même. Bon, connaître Christ, aller à la quête de Christ, comme quelqu'un qui veut connaître Paris, doit voyager, payer son billet d'avion, commencer par un passeport, et demander un visa, obtenir son visa, et puis acheter son billet d'avion, aller à l'aéroport, prendre l'avion. Parce que si, par exemple, vous avez un passeport et vous faites une demande de visa, vous avez la demande de visa, et puis le jour du voyage, vous partez à Buka Voyage. Vous dites que je vais à Paris. Votre voyage sera compromis à partir de ce moment-là. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit et vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Vous ne faites pas les choses comme elles devraient être faites. Donc, c'est la même chose. Il faut connaître Jésus. Qui est Jésus? D'abord, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui, de ceux qui le servent, dans Hébreux 11 verset 6. Donc, il faut déjà connaître que Jésus est vivant, c'est important. Il faut aller à sa rencontre. Et pour aller à sa rencontre, il faut connaître le chemin qui mène à lui. Or, ce chemin qui mène à Jésus, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire qu'il a en même temps ce chemin
qui mène à lui. Et quand on le trouve, on trouve la vérité et il a en même temps cette vérité. Et quand on trouve cette vérité-là, on a la vie et il a en même temps cette vie. Donc il a en même temps le chemin qui mène à lui. Il a en même temps la trouvaille, c'est-à-dire la vérité qu'on a découverte, qu'on trouve. Et il a en même temps la vie qui est la conséquence de la rencontre de la vérité. Donc tout tourne autour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dira, Ego emi he poine o kalon. Moi je suis le bon berger. Donc même pour aller vers lui, c'est encore lui qui nous dirige, qui est le berger, qui nous conduit sur le chemin, et qui est Jésus-Christ lui-même encore. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, Yahweh Rohi Loéhat, dans le texte hébraïque. Yahweh Rohi Loéhat, l'éternel, Loésar, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Jésus-Christ devient votre berger, lui il connaît le chemin, le seul chemin qui mène à lui. Ça veut dire que lui-même, cette voie-là, il vous mènera sur elle. Et à travers cette voie, vous rencontrerez Jésus. C'est lui-même votre berger. Il vous mène sur le chemin qui est lui-même. Et il vous mènera jusqu'à la vérité qui est lui-même. Et vous aurez la vie qui est lui-même. Parlant toujours de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, on est souvent confronté à la paternité spirituelle. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il est possible de se détourner de la vision tout en allant à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, ou simplement c'est le berger ou le père spirituel qu'il faut suivre dans ces cas? Ici, nous ne parlons pas de paternité, parce que la vie spirituelle, elle est basée sur des strates. Donc, il faut comprendre que avoir un père spirituel ne veut pas dire que vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus. Sincèrement, non. Vous avez un père spirituel, mais vous avez votre relation, votre alliance personnelle et individuelle. Il faut faire la différence entre l'alliance de la vision et l'alliance individuelle. Donc chaque enfant, sous son père, doit avoir une alliance personnelle avec Dieu, avec le Dieu de son père qui est son Dieu. Quand vous regardez par exemple le petit Samuel dans le temple, il est sous la couverture spirituelle du souverain sacrificateur Élie, mais cependant Dieu vient le rencontrer personnellement et discute avec Dieu, il voit une représentation de Dieu, il cause avec Dieu, mais cependant Dieu l'appelle avec la voix de son père. Il est fidèle à la vision et Dieu l'encourage dans ce sens-là. Et puis Dieu passe par la couverture de son père pour arriver à lui. Voilà pourquoi quand Dieu l'appelle, il court vers son père Élie, parce que Dieu l'appelle avec la voix d'Élie. Et il ne comprend pas qu'en fait c'est un message que Dieu lui passe, que je ne peux pas venir vers toi sans respecter la paternité de ton père. Voilà pourquoi je t'appelle avec la voix de ton père, comme pour te dire de ne pas mépriser ton père, parce que je suis ton ami, ou parce que je suis ton confident. Donc je pense que c'est ce que les gens doivent comprendre. Être un fils de prophète ne veut pas dire que vous n'avez pas une alliance personnelle avec Dieu. Parce que l'alliance de votre père vous couvre. Et en tant qu'enfant, vous êtes aussi héritier de cette alliance-là. Mais cependant, il faut que Dieu vous parle. Sinon, qu'est-ce que vous direz aux autres? Quel message vous passera à votre génération? Quel sera votre témoignage personnel avec Dieu? Quand vous regardez ce qui s'est passé avec Josué, Josué sous Moïse, il est très soumis à Moïse. Il ne s'est jamais révolté contre Moïse et c'est à cause de cela que Dieu va nouer d'amitié avec Josué. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer en Israël et Dieu va dire à Moïse, va dire à mon serviteur Josué, va dire à Josué ceci. La même chose avec le fils du souverain sacrificateur Aaron. Vous voyez. Lorsque, je crois c'est qui il s'appelle encore comment? Seigneur aide-moi. Lorsque il y a eu le problème de jugement en Israël, lorsqu'il fallait qu'Israël se séparât des femmes étrangères, c'est fini? C'est fini, je sais pas, ça doit être fini. Je crois que je ne dis pas une bêtise. Et donc, quand c'est fini au Phinéas, il y a le fils d'Aaron qui va prendre la lance et qui va aller percer ce jeune juif avec sa femme étrangère, et Dieu adressera sa parole à Moïse en disant va et dis à tel, parlant du fils de Moïse, son fils spirituel. Donc on peut dire que quand vous regardez attentivement, la même chose avec le prophète Élie, lorsqu'il sort du mont Carmel, la Bible dit que Dieu lui dit va et oint Élisée comme ton héritier. Donc il faut comprendre que ça veut dire que Dieu avait une relation personnelle avec Élisée et Dieu savait qu'Élisée était fidèle, attaché au Dieu de son père, etc. Donc je pense que voilà un peu comment les choses doivent se passer. Et vous, dans vos rencontres personnelles que vous avez eues avec le Seigneur Jésus-Christ, quel est le témoignage que vous pouvez donner à tous ceux qui vous écoutent, parlant de l'importance d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ? J'ai l'habitude de dire que le christianisme, ce n'est pas une bagarre humaine. Ça veut dire que vous ne luttez pas avec quelqu'un. Et vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit.
Donc c'est pas un champ de compétition, c'est pas comme ça que je vois le christianisme. La même chose aussi dans le ministère. Et j'ai l'habitude de dire que quand Dieu vous a appelé dans le ministère, c'est important de pas seulement être appelé par l'intermédiaire des hommes. Il faut que Dieu lui-même vienne vous parler. Ouais, la justification vient de Dieu. Vous ne pouvez pas vous discuter ou disputer avec les hommes sur l'authenticité ou bien la véracité de votre relation avec le Seigneur Jésus. Non. Donc, voilà, tout à l'heure on parlait de finet. Donc, il faut comprendre que la gloire de Dieu, elle est souveraine. Et la main de notre Dieu est grande. Et sa puissance est au milieu de nous. C'était Finé, fils de Léazar. Donc, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je crois que je ne peux pas compter le nombre de fois où le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu ou que j'ai vu les anges. Je ne peux pas compter. S'il fallait écrire un livre, des livres ne suffiraient pas. Juste, c'est-à-dire que dans le livre, j'explique seulement, je rends seulement témoin de ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Je vais même commencer par où. Par exemple, quand j'ai donné ma vie nouvellement au Seigneur Jésus, dans les années 95, c'est-à-dire que peut-être un an après, j'étais en train de retourner sur Ngaoundéré, quittant de Ngaoundal, et dans le train, il n'y avait plus de place, et j'avais pris ma valise, je l'ai mise à côté, et je suis allé m'appuyer au niveau de la fenêtre du train. Et le sommeil m'a emporté parce que j'étais fatigué, j'étais debout. J'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur Jésus m'a fait vivre ce qui s'est passé le jour où Lazare a été ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire que pas ce que la Bible dit seulement, mais le Seigneur m'a fait grâce de revivre cette époque. Le Seigneur m'a ramené en arrière dans cette époque-là. Et j'ai vu le Seigneur Jésus vêtu de blanc, avec une tunique blanche, avec des samaras aux pieds, en cuir. Et j'ai vu Marie, et j'ai vu Marthe, et j'ai vu comment Marie conduisait le Seigneur jusqu'au sépulcre. Et je suis arrivé au sépulcre avec le Seigneur Jésus, et j'ai vu comment il a parlé, et il a rendu grâce à Dieu, il a demandé qu'on roule la pierre, et il a ordonné à Lazare de sortir. Et Lazare est sorti bandé, et il a demandé qu'on ôte les bandes sur son corps. Et pendant que le Seigneur faisait opérer ce miracle, j'ai levé les yeux au ciel. Tout le ciel était blanc d'anges. Tout le ciel était plein. Il n'y avait pas un coin du ciel où vous regardiez qui était vide. C'est-à-dire, je parle de tout le firmament. Tout le firmament était plein des anges vêtus de blanc. Et il y avait un archange devant. Et ils avaient des trompettes. Et ils chantaient un chant. Le chant, la mélodie, je ne l'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, près de 25 ans après. Et le chant disait quelque chose comme: voici Jésus, voici Lazare, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ouais, c'est pour ça que parfois, avec la majorité des chansons que je chante, elles sont traduites des chansons en langue, à cause de ces rencontres personnelles avec le Seigneur Jésus. Et c'était glorieux. Et j'ai sursauté et je chantais le chant. Je chantais pleinement le chant. Aujourd'hui, j'ai oublié les paroles, mais je chantais pleinement le chant comme il m'avait été donné. Et quand je me suis retourné, j'ai trouvé une femme assise sur ma valise. Elle était enceinte. Je lui ai dit: madame, vous allez casser ma valise. Elle s'est levée. Après, je me suis assis sur la valise et j'ai dit: mais si cette femme enceinte allait casser ma valise, ça veut dire que moi-même je peux casser cette valise. Et je me suis levé, je me suis donné l'interdiction aussi de m'asseoir sur la valise et je suis resté debout jusqu'à la fin. Voilà, et homme de Dieu, on parle de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, de Christ qui est ressuscité et qui est vivant. On ne saurait parler de résurrection sans parler de l'effusion du sang de l'agneau. Alors, quelle est l'importance dans ce cadre de la Sainte Seine? Hormis d'abord la Sainte Seine, je crois que c'est même pas ça l'objet de notre conversation. Parlons de la résurrection de Jésus, parlons de sa vie. Je me souviens, j'ai raconté l'histoire. J'étais mon père spirituel à l'époque. C'est-à-dire le pasteur avec qui je vivais, parce qu'il faut dire que j'ai grandi au pied de plusieurs pères quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai été chassé par mon père biologique et j'allais vivre à la vraie église de Dieu de Ngaoundal où il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont été affectés. Sur place, j'ai grandi sous leurs pieds. Et j'avais l'un d'eux qu'on appelle Diacre Tafoujan, qui est encore en Ngaoundal aujourd'hui. Un jour, il m'a demandé d'aller, il voulait le bouillon d'oiseau.
parce que j'étais un habile chasseur. Et il voulait le bouillon d'oiseau. Et il m'a appelé, il m'a dit, Ferdinand, va me chasser l'oiseau. Et je suis allé. Et quand mon père spirituel me demandait, va faire quelque chose, j'allais d'abord prier. Je me mettais à genoux, je disais à Dieu, aide-moi à ne pas le décevoir. Et j'ai pris ma fronde et je suis sorti. Vous vous souvenez, comme Esaü. Et je suis parti à la chasse. Et pendant que j'allais, je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit, descends comme ça. Et je suis descendu. Il m'a dit, va à gauche. Je suis allé à gauche. Il a dit, prends à droite. Je suis allé à droite. Et je suis arrivé sur un arbre. Le Saint-Esprit m'a dit, attends ici, arrête-toi. Et j'ai obéi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Et il m'a dit, je vais envoyer un oiseau sur place. Et j'ai attendu sur place. Et il y a un gros oiseau qui est venu s'abriter. Et il faisait un bruit, un vacarme terrible. Et j'ai pris ma fronde et j'ai visé. J'ai raté la première fois. L'oiseau a sursauté. Il a regardé à gauche, à droite. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. C'est l'oiseau qui avait peur. Et donc, j'ai encore tiré, j'ai raté. Et dans tous les cas, la troisième fois, je l'ai eu, il est tombé et je l'ai pris. Et j'ai fait un très bon bouillon pimenté à mon père spirituel. Il a mangé et son âme m'a béni. Donc, je me souviens aussi que quand j'étais au lycée à l'époque, quand il y avait les examens, le Seigneur, la nuit, me révélait les épreuves corrigées. Imaginez-vous que vous avez un examen et que la nuit, vous rêvez. C'est-à-dire, vous rêvez, vous voyez les questions, le questionnaire préparé par votre professeur. Voilà comment je vivais à l'école. Mais moi, je menais de théologie des assemblées de Dieu. Et donc, je sortais premier. Si je sortais premier avec 14 ou 15 de moyenne, le second venait avec 9 de moyenne. Vous voyez, le témoignage de Dieu, juste parce que le Seigneur Jésus-Christ est bon. Je me souviens, j'ai raconté cette histoire quand je parlais en langue. Il y a un mot que je prononçais régulièrement, Stovani. Et j'aimais tellement l'assonance, la sonorité, la musicalité, cadencée, non saccadée de ce mot, Stovani. Et je suis allé en prière et j'ai demandé au Seigneur, Père, qu'est-ce que Stovani veut dire? Et il m'a dit Stovani. Et non, il m'a dit, j'ai demandé, Père, qu'est-ce que Stovani veut dire avant de dormir? Et la nuit, pendant que je dormais, j'ai fait une vision. Dans la vision, j'étais dans une ville déserte. Et je marchais, j'étais un peu inquiet, je regardais à gauche, à droite. Et puis devant moi, j'ai vu quelqu'un qui venait très pressé, vêtu de blanc. Et il marchait comme quelqu'un qui était inquiet, regardait à gauche, à droite. Et il avançait, il était très pressé. Quand il est arrivé à ma hauteur, il m'a dit, Ferdinand, Stovani veut dire, il est merveilleux. Waouh, j'étais émerveillé dans la vision. Et je lui ai demandé quel est ton nom. Et il m'a dit, pourquoi veux-tu savoir? Et il est passé. Donc, qu'est-ce que je veux dire encore aux gens? Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, il m'a affecté 2 anges que j'ai vus régulièrement. Ces 2 anges me sont apparus plusieurs fois et dans plusieurs villes. Je me souviens, je ne sais pas si c'était en 98, 99, je ne sais plus trop l'année. Alors je suis tombé gravement malade, j'étais en Gaoundal à l'époque et je suis allé, parce que l'église m'a abandonné, les gens ne m'assistaient pas. C'est une de mes tantes musulmanes qui m'a recueilli, c'est elle qui se débrouillait, elle n'avait pas les moyens, elle était extrêmement pauvre. Et je n'avais pas les moyens et finalement je suis allé en Gaoundéré. Et là-bas, ma famille charnée, c'est-à-dire musulmane, m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont dit, ok, tu vois, on t'avait dit que les chrétiens ne sont pas chez eux, voilà maintenant, tu es malade, on t'a abandonné. Ils m'ont amené à l'hôpital. Et j'avais pris la décision de ne plus jamais aller à l'église. Si Dieu n'avait pas attaché mes reins, si la ceinture de Dieu ne serrait pas mes reins forts, je vous dis la vérité, je ne serais plus croyant, chrétien. À cause de la méchanceté que j'ai vécu des chrétiens, à cause de l'hypocrisie que j'ai vécu de certains chrétiens. Béni soit Dieu parce que ce n'est pas tous qui sont hypocrites ou bien méchants. Donc, ce qui se passera, c'est que la nuit, je décide, donc ce dimanche, je ne vais pas à l'église. Et la nuit, pendant que je dors, les 2 anges de l'Éternel, mon Seigneur, qui sont chargés de me garder, m'apparaissent en vision. Et l'un d'eux me parle, l'autre regarde devant lui tout droit et me demande pourquoi tu n'es pas allé à l'église, Ferdinand. Et je lui réponds que c'est parce que la route qui mène à l'église est loin. C'est pour ça que je suis pas allé. Il me dit, c'est pas la vérité. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Et je lui dis, c'est parce que j'étais malade et mes frères, au lieu de m'assister, plutôt m'ont blessé par leurs paroles serpentines, vipérines. Et donc, ils m'ont fait beaucoup de mal, disant que c'est à cause de mes péchés que je suis malade et donc que je mérite ce sort. Et l'ange a baissé sa tête. Quand il a relevé la tête, il m'a regardé, il m'a dit, ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Ce n'est pas un homme qui t'a établi dans mon église. C'est moi-même qui t'ai appelé. Donc ce n'est pas un homme qui te dira de partir. Si un homme te menace et que moi je t'aime, c'est le plus important. Et il m'a dit avant de retourner,
à Gaoundal, va voir le frère Eli et te dira tout ce que je lui ai mis à cœur pour toi. Et les deux anges se sont mis à partir, arrivé à une certaine distance, peut-être 50 mètres. L'autre continuait, celui qui me parlait s'est arrêté, s'est retourné vers moi, il m'a regardé et il m'a dit ceci. Et retiens ceci une fois pour toute ta vie, ne l'oublie jamais. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. La nuit, je me suis levé, j'ai pleuré, le quartier a cru que quelqu'un était mort dans la maison. Jusqu'au matin, j'ai pleuré, criant vers l'Éternel et demandant pardon pour mon péché et demandant pardon pour mes iniquités. Et Dieu m'a fait grâce. Et je me souviens que Binalos wa an aumaros minao dalos kau damer inao alvolo. Et je me souviens que après j'ai eu une autre vision où j'étais en train de marcher dans une forêt. Une piste est dans une forêt épaisse et dense. Et je suis arrivé à l'embouchure de la forêt, ça veut dire qu'il y avait une plage. Et j'ai vu des gens qui nageaient, plein de monde qui nageait. Et quand j'ai vu la plage, il y avait des militaires, des hommes armés sur cette plage. C'est comme s'ils gardaient ceux qui étaient en train de nager sur la plage. Et donc, moi je vois la plage, je suis heureux. Et il y a un soldat en camouflé qui me voit et il me fait un signe de la main. Vous voyez, il fait un signe de la main, me montrant la plage où il fallait aller. Ça veut dire que la piste débouchait à la plage, mais quand vous regardez de l'autre côté, la piste continuait dans la forêt. Ouais, ça dit c'était comme une sorte de clairière où il y avait du sable, mais la piste continuait sur le sable et rentrait encore dans la forêt. Donc, et le soldat me montrait plutôt la plage et non pas la piste qui continuait dans la forêt. Et il faut dire ceci que dans la forêt, pendant que je marchais dans cette forêt, dans cette piste-là, je me agaros wa inna ablomi inna gloflao. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait deux hommes vêtus de blanc, la tête recouverte, vous voyez, comme les femmes nordistes s'habillent là, la tête recouverte comme ça, et ils avaient les mains comme ça. La même manière dont ils étaient habillés quand ils m'étaient apparus en Gaoundéré. Et donc, ils avaient les mains comme ça. Quand je marchais vite, ils marchaient vite. Quand je lambinais, ils lambinaient. Quand je m'arrêtais, ils s'arrêtaient, mais à bonne distance de moi. C'est-à-dire, ils me surveillaient à distance. Et si j'allais, je courais, ils couraient. Et puis dans la forêt, j'ai eu peur. J'ai dit, mais les gens, c'est qui? Et je suis donc arrivé à la clairière et je me suis dit, c'est le bon moment pour moi de gagner, de nager, et voilà. Et donc, je rejoins dans le groupe de personnes qui est en train de nager. Pendant que je suis en train de me dévêtir, je vois le soldat, les soldats qui étaient là. Il y avait un soldat en face de moi. Quand je le regarde dans les yeux, je lis la terreur et la frayeur. Et je vois qu'il ne me regarde pas, mais qu'il regarde quelqu'un derrière moi. Et c'est là que je me retourne pour regarder qui ce soldat regardait. Et quand je me retourne, je me rends compte que les deux personnes qui étaient dans la forêt, à distance, étaient juste derrière moi. Et ils tendaient leurs mains sur les soldats et les soldats disparaissaient. Ils tendaient leurs mains, les soldats disparaissaient. Ils tendaient leurs mains, les soldats disparaissaient. Et puis, l'un d'eux m'a dit ceci. C'est pas des soldats, c'était des démons. Et ces personnes ne les gardaient pas. Ils dominaient sur eux. C'était leurs esclaves. Et ils m'ont tenu la main. Ils m'ont ramené dans la piste qui entrait dans la forêt. Ils m'ont dit, continue. Et ils se sont encore mis à bonne distance de moi. Et c'est où j'ai compris qu'ils me gardaient. Et j'étais là pour veiller, pour m'aider à accomplir l'œuvre pour laquelle mon Seigneur m'avait créé et pour laquelle il m'avait appelé et pour laquelle il m'a établi prophète. Donc, c'est pour dire tout simplement que Jésus-Christ n'a pas changé. Vous comprenez? Jésus n'a pas changé. Sa parole n'est pas vaine. En tant que croyants, nous devrions lui faire confiance. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons croire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et que toutes les promesses qu'il nous donne, il les accomplira. Plusieurs fois, j'ai été aux portes de la mort. J'ai vu la mort, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Plusieurs fois, beaucoup de personnes même pensaient que j'étais déjà mort et que j'étais enterré. Mais la grâce de Jésus-Christ m'a sauvé. Donc, c'est juste pour dire aux gens, c'est pour dire à tous ceux qui sont en train de m'écouter, que la grâce de Jésus-Christ n'a pas changé. Et que Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui, il est vivant, et il le restera pour l'éternité. Faisons-lui confiance, mettons en lui notre confiance, et nous ne serons point déçus. Je crois que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons
par la grâce de Jésus, nous aurons certainement la deuxième partie de cette émission. Je voulais juste lire un passage à nos auditeurs dans le livre la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, le verset 8. Voici ce que l'apôtre Paul dira. Dans tous les cas, c'est que l'auteur de la Bible dira ici. Yesu Christos ektes kai semeron ho autos kai eistos aionas. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et dans tous les siècles. Voyez. Jesus Christos ektes kai semeron. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Ho autos kai eistos aionas. Voilà. Et il est le même dans tous les âges ou d'éternité en éternité. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, n'ayez pas peur et craignez rien. Réussissez juste à mettre votre confiance en Christ. Même si c'est difficile, comment? Faites-lui confiance. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et il a dit, Ego heimi he anashasis kai he zoe. Je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra, même si déjà il était mort. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il était déjà mort. C'est donc le dernier mot de l'homme de Dieu. C'était comme ça le focus avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet sur la 91.5. Vous aurez la deuxième partie de cette émission très prochainement, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Doulos FM. Merci à vous. Voilà, nous vous disons également merci à vous, chers auditeurs, d'avoir bien voulu rester fidèles à la 91.5 pour écouter cette émission. C'était donc la rencontre avec Dieu. C'est un focus avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme à tous. Bon début de semaine également. Jesus, Jesus, Jesus is at the door.